Alors bonjour à tous, on est donc le 10 septembre 2015 et j'ai le plaisir d'être dans la nouvelle cuverie des Hospices de Beaune en compagnie de Ludivine. Bonjour. Qui va un petit peu nous parler de son arrivée, peut-être au départ aux Hospices, un petit peu des conditions du millésime et comment sont passées les vendanges. Ludivine, alors c'est arrivé aux Hospices, un nouveau job. Oui. Comme tous les nouveaux jobs, déjà une grosse séance découverte, prise de marque, imprégnation aussi du contexte global, rencontre avec les équipes. Et puis petit à petit, les dossiers s'enchaînent, arrivent sur le bureau et puis les visites de vignes, le parcellaire aussi à bien décortiquer parce que ça c'était un gros morceau pour commencer. Est-ce que j'en profite, est-ce que tu peux un peu nous représenter, on parle toujours du domaine des hospices, effectivement comme une grosse entité, on a tendance à le globaliser, mais si tu nous reprécises un petit peu quelques chiffres ou infos sur le parcellaire. Alors le parcellaire c'est 60 hectares au total, c'est 50 hectares de rouge à peu près pour 10 hectares de blanc, répartis en termes de charge de travail sur 23 vignerons différents. C'est 47 cuvées, voilà, donc bientôt 48 avec un petit nouveau, en nom de Chablis Premier Cru Côte de l'Éché. Donc c'est un vignoble qui s'étend de Pouilly-Fuissé à Moret jusqu'à une parcelle de Mazy-Chambertin. Et puis maintenant un peu plus au nord sur Chablis. Donc c'est à la fois très morcelé. L'appellation majeure du domaine, ça reste les Beaunes Premier Cru, puisqu'il y a 21 hectares sur les 60 de Beaunes Premier Cru. Et c'est aussi environ en termes parcellaires, alors si on décortique tout l'aspect cadastral, pratiquement une centaine de parcelles différentes. D'accord. Donc on retrouve dans ce que tu dis, c'est ce nombre de parcelles, le clin d'œil aussi au climat de Bourgogne, leur classement à l'UNESCO. Absolument. C'est aussi à la base la force de la Bourgogne, mais c'est aussi la force d'un domaine aussi grand soit-il pour avoir cette richesse de terroir, cette diversité aussi de sol et donc de réponse du matériel végétal. Donc c'est très vaste et du coup c'est encore plus passionnant à découvrir, quoi. Donc c'est la première étape du job. D'accord. Tous nos sols sont travaillés, donc en général, on va dire qu'à fin décembre, c'est la date limite à laquelle on veut que tous les sols soient butés. Donc on procède au butage. Rappelle peut-être. Alors le butage, c'est une méthode de labour qui consiste à venir faire une sorte de monticule de terre autour du pied de la vigne afin de la protéger d'un hiver éventuellement rigoureux, ce qui n'a pas été le cas. Et surtout aussi après de pouvoir faire en sorte que quand le printemps revient, on débute, on fait le débutage et du coup on réensevelit les éventuelles premières mauvaises herbes qui ont pu repousser entre le débutage et le début du printemps. Voilà. Donc c'est aussi tout un aspect, ça évite les produits chimiques de désherbage pour tout le reste de la campagne du cycle végétatif. Voilà, donc c'est ce qui se passe à partir de fin décembre et puis ensuite le printemps nous a vite rattrapés. Donc pendant la phase d'hiver il y a la taille bien sûr, on tire les sarments, on les brûle. Alors au domaine on a choisi de brûler les bois, on ne les broie pas dans les rangs. Tout simplement parce que c'est une habitude, mais c'est aussi une protection contre phytosanitaire. C'est une des méthodes prophylactiques pour pouvoir, les années d'après, éviter les inoculums de maladies aux vignes. Donc on choisit de brûler nos bois. Et puis on a ensuite le printemps qui arrive, donc on attache les baguettes. Et puis les premiers bourgeons sont sortis cette année très tôt, courant avril. C'est un millésime qui depuis le début était précoce. Alors on a vendangé relativement tôt et on le savait, mais ça s'est un peu modifié dans l'été. Alors on a eu donc effectivement un avril très chaud, il a commencé à faire chaud, ces bourgeons qui sortent. Cette chaleur elle s'est poursuivie. Oui. Enfin oui, on a eu une année, un printemps et un été relativement sec, en cumul. Il faut savoir qu'à mi-juillet, le cumul des pluies était encore inférieur à ce qu'on a pu connaître en 2003. D'accord. Qui est vraiment l'année de la canicule, de la sécheresse, etc. Sauf qu'après on a eu des apports d'eau tout au long du cycle de la vigne, plutôt comme il fallait, quand il fallait. Alors on aurait voulu en avoir un petit peu plus sur le mois de juillet, mais toujours est-il qu'une des caractéristiques de ce millésime, c'est justement ce printemps et cet été qui ont été chauds et secs, globalement. On a parlé de cette chaleur qui peut provoquer un stress. Quelles sont les conséquences comme ça d'un été, jusqu'au mois de juillet relativement un peu caniculaire,
très chaud et sec, même si effectivement août a été plus arrosé. Franchement, pour être tout à fait objectif, je crois qu'on s'attendait à pire. Et bien, la vigne finalement nous a montré cette incroyable résistance et force qu'elle pouvait avoir face à des conditions de stress hydrique importantes. Par contre, les réponses ont été très très différentes en fonction du parcellaire. Alors je vous expliquais juste avant que le parcellaire du domaine il est hyper varié. Bon ben là on l'a encore plus mis en avant, c'est-à-dire qu'en fonction de l'âge de la vigne, du matériel végétal, de l'enracinement, donc du porte-greffe, de l'exposition, voilà, il y a toute une série de facteurs qui ont fait que les réponses, même d'une parcelle à une autre, n'ont pas été les mêmes par rapport à ce stress hydrique. Alors globalement, on s'en est quand même bien sorti. On a eu des phénomènes de grillure, surtout les grappes qui regardaient beaucoup le soleil. Moi, j'avais fait feuiller quelques parcelles juste avant qu'il fasse chaud. Je me suis dit, oh là là, mon Dieu. Et en fait, c'est pas du tout celles qui ont été les plus marquées par les épisodes de grillure sur les raisins. Ça a été très aléatoire et vraiment, je vous dis, lié à la composition, à l'enracinement de la vigne. Mais la vigne, quelle plante, quelle résistance naturelle. Enfin, elle a eu... C'est incroyable. Ça nous a fait encore aimer plus. J'en doute pas une seconde. Donc après le mois d'août, effectivement, climat un peu plus frais. Climat plus frais, un peu plus arrosé. Qu'est-ce que ça permet comme fin de cycle en fait, ce type de climat? Ça permet déjà de regagner en jus. Ça permet de regagner en jus, ça permet d'éviter les phénomènes de blocage de maturation. Parce que la vigne, même aussi magique soit-elle, à un moment donné, elle agit aussi pour sa protection. Donc elle était en mode on va dire de blocage. Ni les raisins ne mûrissaient, ni les feuilles ne poussaient. Elle était un peu stagnante. Donc les petits coups de plus frais et d'eau du mois d'août ont apporté le petit déclic qu'il fallait. Alors on reste sur des quantités de jus relativement faibles, on a sur des peaux plutôt épaisses, mais on a des niveaux de maturité qui ne sont pas que des maturités par concentration, qui sont aussi des maturités par véritable phénomène de photosynthèse et d'accumulation des sucres. Et ça veut dire qu'on a certainement des jolies choses dans nos cuves. Alors, on y vient à ce troisième point un petit peu. Donc, fin août, moi j'étais dans les vignes, tu y étais plus que moi encore. Moi ce qui m'a surpris, c'est la qualité, l'aspect extérieur des raisins. Alors je ne suis pas un professionnel, est-ce que ça c'est un bon indicateur? Oui, bien sûr. Quand un raisin est appétissant, globalement, l'œnologue doit avoir quand même une jolie matière. C'est un petit peu comme pardon pour l'amalgame, mais un peu comme un chef cuisinier quand il a une très belle matière. Il est plus inspiré certainement pour ce qu'il va en faire. Et puis on est aussi plus rassuré sur le potentiel que les fruits vont pouvoir avoir. Donc on avait des fruits appétissants, on avait des fruits sucrés, on a des fruits qui ont été vraiment qui se sont bien tenus en termes sanitaires. Donc on n'avait pas de pression en termes de date de récolte. On a pu y aller quand les vignes ont été vraiment bonnes à récolter, en termes de maturité polyphénolique sur les rouges et puis en termes d'équilibre acide sur les blancs. Donc non, c'est vrai qu'on commence avec un joli millésime. Donc juste date de début de vendange. Alors on a commencé par une date un peu satellite, qui est le 27 août. On est allé à Chintré chercher nos pouilles diffusées, qui étaient très mûres et qui étaient bons à récolter. Donc ça c'était tout de suite au retour des congés, ça nous a mis dans le bain. On a du coup fini de préparer la cuverie et après on a attaqué le 2 septembre, donc mercredi, il y a quasiment une semaine, jour pour jour, et on finit aujourd'hui même, le 10. Tu me disais que le dernier pressoir Voilà, je viens d'appuyer sur le bouton du dernier pressoir de blanc. C'était sur un blanc? Oui, c'était des Saint-Romains. On a fini par les Saint-Romains. Fini par les Saint-Romains. Voilà. Parce que ce climat un peu d'altitude aussi, c'est ça qui a... Oui, voilà, plus tardif, avec une charge relativement correcte pour le millésime. Donc il a fallu attendre des niveaux de maturité intéressants. Et puis c'est une vigne qui était saine, on ne s'est pas pressé pour y aller, c'était bien d'attendre. On a récolté le Chablis premier cru hier fameuse nouvelle parcelle. Voilà, avec une équipe de la maison Brocard et moi-même. Donc c'était vraiment super sympa. Et c'était un bon moment, donc je suis rentrée hier avec des raisins toute contente dans mon camion. on voit que tu as l'air vraiment heureuse. Ah ouais, je suis très heureuse. Je suis très heureuse. Maintenant je savoure aussi le fait que tout soit à l'abri, parce que mine de rien, on est quand même rassuré quand tout est dans nos cuves. Et puis maintenant je vais passer
Voilà, Alors les prochaines étapes, donc dans les prochaines semaines? Alors, les blancs sont tous entonnés, bon, à part ceux qui se pressent en ce moment, mais pour le reste, tout est entonné. Donc, on va gérer et suivre les fermentations de nos blancs. Pour les rouges, la plupart des cuves sont encore en macération préfermentaire à froid. Les premières commencent à picoter, donc c'est le Beaune Clos des Avaux et les 2 cuvées de Volnay, Muto et Blondeau, qui sont les premières parcelles par lesquelles on a commencé. Donc en toute logique, c'est celle qui commence à fermenter. Donc on a le temps par rapport à, on a un peu de délai cette année par rapport à la vente des vins, ce qui veut dire que là non plus, j'ai peut-être moins la pression que certains millésimes où les vendanges sont plus tardives et où la vente arrive juste derrière. Donc je me sens pas forcément prise par le temps et du coup j'ai envie de mener des vinifications en fonction du respect du potentiel des fruits parce que Dieu sait qu'ils sont importants. C'est vraiment de très beaux fruits, donc voilà, j'ai hâte. Bon, et ben super. Merci beaucoup. De rien, merci. On refera un point un petit peu plus tard. Ah oui, il faut revenir pour voir un petit peu les jus. À la fin des vinifs, etc. Les premiers décuvages peut-être. Exactement. Ok. On refera le tour des différentes. Rendez-vous dans 2 semaines. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.